voulons proposer à chacun la même perspective. Nous voulons offrir à chacun la même ligne d'horizon, quelle que soit son origine, quel que soit son quartier, quelle que soit sa position initiale dans la société. Il y a un nouveau modèle à inventer. Et ce modèle, il est dans nos quartiers ont des talents. Et je dirais même plus, ce modèle, c'est nos quartiers ont des talents. Il y a 5 ans, je décidais l'engagement total, et je dirais même radical, du mouvement des entreprises de France dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et il y a 5 ans, naissait nos quartiers ont des talents. Ce que je pense au fond du fond, c'est que nos quartiers ont des talents est révolutionnaire. C'est le mélange, le métissage. C'est un modèle anti-entrave. C'est un modèle anti-enclave. Je vais me permettre de reprendre une expression de Laurence pour résumer ce qu'est nos quartiers ont des talents. Nos quartiers ont des talents, c'est vrai, ça existe depuis 5 ans. Et en fait, c'est une arme de réussite massive pour tous les jeunes qui sont en délit de code postal et qui ont décidé de réussir en misant sur les études. Voilà, c'est ça, en fait, nos quartiers ont des talents. Alors, pourquoi effectivement ça a marché? Ça a marché parce qu'il y a 5 ans, entre chefs d'entreprise, on a décidé de mettre en avant effectivement les jeunes talents. On s'est dit, il y en a marre d'avoir les caméras braquées sur la petite délinquance. Braquons les caméras sur les jeunes qui ne font pas de bruit, qui n'embêtent personne, et puis qui réussissent. Les jeunes talents de nos quartiers, et chiche, on les recrute dans nos entreprises. Ce que fait Yazid depuis 5 ans est exceptionnel. C'est ce qu'on ne nous a pas permis d'avoir quand on était plus jeune, d'avoir quelqu'un qui nous tend la main et qui nous permet de réussir. Yazid, c'est d'abord une réussite professionnelle exceptionnelle. Il ne le dit pas, il est modeste. C'est un homme qui, humainement, d'une générosité, qui n'abandonne jamais ses amis et qui aujourd'hui fait le don de soi. Il pourrait très bien rester dans sa situation économique de réussite et oublier de là où il vient. Il ne le fait pas. Et depuis 5 ans, puisqu'il y a plus de 5000 jeunes qui sont passés à travers nos quartiers ont des talents, plus de 3000 jeunes qui ont été diplômés, qui ont réussi à trouver un emploi, plusieurs jeunes qui ont permis de trouver un emploi plus rapidement que s'ils n'étaient pas passés par des quartiers ont des talents, et que ça me paraît la moindre des choses de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, de dire merci à toute l'équipe pour cette énergie, et j'avoue que je suis bluffée aujourd'hui. Voilà. En fait, les jeunes qui rentrent dans nos dispositifs, effectivement, le cœur de métier, c'est qu'on va leur affecter un parrain. Un parrain qu'on va faire en sorte de synchroniser avec la formation du jeune. C'est-à-dire qu'un directeur financier d'un grand groupe, on l'a vu avec Disney par exemple, eh bien on va lui affecter un jeune qui est dans le secteur de la finance. Ce qui fait que son filleul, le parrain, a une très bonne lecture du potentiel de son filleul, va pouvoir l'aider plus facilement, parce qu'il est dans le même secteur d'activité, et s'il se rend compte que son parrain, son filleul ou sa filleule, c'est une pépite, il ne va pas hésiter une seconde à ouvrir son réseau, chose que quasiment 100% des jeunes n'ont pas. L'important, c'est que le parrain et le filleul puissent se parler, je dirais, en toute transparence, et puissent échanger et se dire des choses qu'un DRH ne dira pas en fait, à un jeune, ou vice-versa. Bonjour Mohamed. Bonjour. Le bonhomme qui vous a mis le pied à l'étrier à côté en tant que parrain. Jean-Luc était à l'époque DRH et PSA. Jean-Luc Vergne, je vous ai toujours entendu en parler, mais passionnément, il n'y a qu'à entendre, c'est une bonne recette de cuisine quand vous en parlez vous. Super fier, hein, le parrain. Moi je tiens à dire que moi j'ai pu l'aider, mais lui il m'a apporté aussi beaucoup. Oui. Parce que je crois que les parrains, on gagne beaucoup. Il m'a apporté quand même la jeunesse. C'est pas... Et puis ce contact avec les réalités du marché du travail aujourd'hui, que parfois nous pouvons un peu perdre de vue, et ça c'est quelque chose d'important. On est dans une situation quand même très paradoxale en France. Il y a 500 000 emplois
non pourvus à l'heure actuelle. On a quelques millions de, 3 millions de chômeurs, mais on a 500 000 emplois qui ne trouvent pas preneurs. Alors la charte de la diversité, c'est quoi? C'est une charte que l'on demande aux entreprises de signer. C'est une charte par laquelle les entreprises s'engagent sur l'honneur à veiller à ce que dans leurs entreprises, il n'y ait plus de discrimination. Alors au début, c'était la discrimination basée sur la couleur de la peau. Et nous avions comme slogan que votre entreprise soit aux couleurs de la France. Donc les entreprises sont mobilisées à l'heure actuelle, elles ont compris le message, elles ont dit oui, c'est vrai, il faut qu'on le fasse, c'est un devoir de justice. Avec la charte de la diversité, Claude Bébéar a changé la culture du monde de l'entreprise, l'incitant à prendre une plus grande part dans la cohésion et l'équité sociale. Voilà maintenant 5 ans que Yazid Chir a créé nos quartiers ont des talents. Le même nombre d'années passées par Laurence Parisot à la présidence du MEDEF, où elle a défendu les valeurs de la diversité. Tous sont animés de la même vision de l'avenir, une vision partagée par le président Obama, la secrétaire d'État Hillary Clinton et tous les employés de l'ambassade des États-Unis en France. Le talent, ça ne s'explique pas, ça ne s'achète pas, ça se cultive. Et la France des quartiers a de nombreux talents, à l'image de tous les étudiants réunis aujourd'hui même dans cette salle. Le plan Ambition 2015, c'est multiplié par 10 le nombre de jeunes qu'on va suivre par an, donc les jeunes qui sont de nos quartiers. Et pour ça, on se donne les moyens. Et puis j'ai l'honneur d'avoir Frédéric Oudéa, président de la Société Générale, qui représente le plus gros réseau de parrains pour nos quartiers ont des talents, avec 257 parrains. Ah oui, voilà. Félicitations. Frédéric Oudéa. Je suis évidemment très fier que nous ayons cette position de numéro 1, 257 parrains. Je vais vous dire, ça symbolise, ça illustre l'extraordinaire capacité de mobilisation de tous nos employés. Et pour moi, c'est le meilleur gage de notre succès à venir. Et évidemment, pour gagner, la diversité, elle est au cœur de nos enjeux. Cette diversité, pour refléter ce que nous sommes, et d'ores et déjà, une banque comme la Société Générale, elle reflète dans nos agences, partout dans nos métiers, cette diversité. Sachez qu'on est profondément désireux de vous donner votre chance. On a 2 clients dans nos quartiers ont des talents, il y a les entreprises et puis les jeunes. Et je pense qu'au niveau des financements, ça se ressent aussi, puisque à la fois par le biais de la taxe d'apprentissage, eh bien, vous pouvez nous aider à monter ce qu'on a développé aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois les rencontres nationales qui auront lieu derrière. La cotisation, c'est fait pour que la logistique et tout le système de parrainage et aussi l'accompagnement sourcing, parce que Pôle emploi nous aide effectivement depuis 5 ans, c'est notre partenaire numéro 1, mais il faut qu'on aille aussi chercher un peu plus loin. Il faut qu'on fasse aussi de la détection des jeunes, donc on a besoin d'argent pour ça. Voilà. Merci beaucoup, Reynald Rimbaud. Ce sont les entreprises JC Deco, Bayer, Carrefour et l'Université Paris-Créteil et l'Université de Lyon 3 qui signent ensemble les chartes Nos quartiers des talents. Annick Vergne et le groupe Carrefour et toute son équipe. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils sont très mobilisés aussi chez Carrefour. Le groupe Carrefour est avec Airbus et SNCF qui viennent nous rejoindre, nos 3 derniers adhérents. Et je crois que c'est un moment presque historique que nous allons vivre maintenant dans la signature. Nous accueillons Laurence Parisot et Lionel Collet, président de la conférence des présidents d'université, s'il vous plaît. Vous les accueillez tous les deux.
That was when I ruled the world.